Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors aujourd'hui on part sur le jeu Friday the 13, vendredi 13. C'est un jeu apparemment de puzzle killer puisque je ne l'ai pas encore testé. On va le tester ensemble et le découvrir ensemble. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner à la chaîne en appuyant tout simplement sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez recevoir les notifications pour être notifié de toutes mes vidéos, appuyez sur la petite cloche. N'hésitez pas également à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Nous l'avons testé pour vous, c'est parti. Alors comme je vous disais, vendredi 13, le jeu. Donc c'est un killer puzzle, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par là, mais on va le tester. Ils ont été prévenus, alors c'est un épisode, hein, ils ont été prévenus, maintenant ils sont condamnés. Souvenir de Crystal Lake. Eh bien écoutez, on va commencer par le premier monde et on va voir ce que ça donne. Apparemment ça a l'air d'être quelque chose qui... Ouh, oh, c'est beau. Donc on a le Jason classique, un tueur psychopathe de base. Son style intemporel ne se démode jamais. Donc je pense qu'on va devoir soit tuer des gens, soit survivre. Oh, 13 juillet 1984, au camp de Crystal Lake. Il y a 20 ans, un garçon s'est noyé à Crystal Lake, car les animateurs du camp ne le surveillaient pas. Les jours suivants, ils ont commencé à mourir l'un après l'autre. Massacre à Crystal Lake, 9 animateurs tués le vendredi 13. Ils ont été assassinés par la mère du garçon, Pamela Voorhees. Oh non, un fou tué par le dernier survivant. Les animateurs ont fini par la décapiter pour l'arrêter. C'est des malades, ils ont tué quelqu'un? Oh mon dieu. Il y a un gars derrière toi, hein. Quel niveau de gore vous plairait? Alors je sais pas à quoi correspond PG et R, donc on va cliquer sur PG. Sans le sang qui va avec? Est-ce qu'on joue avec ou sans le sang? C'est un choix difficile. Pour l'instant, on va jouer sans le sang. Et on verra après, peut-être par la suite, si ça vous intéresse, qu'on joue avec le sang. Mais je suis pas quelqu'un qui adore particulièrement le sang. Jason, mon canaillou. Canaillou. Plus personne n'utilise ce terme. Jason, mon canaillou, tu dois me venger. Utilise les flèches du clavier, la manette ou maintiens la souris appuyée pour bouger et attaquer. Alors, donc on a un léger petit souci que je vais corriger tout de suite sur les contrôles. Alors, où est-ce que je peux changer les contrôles? Apparemment, je ne peux pas. Mamama. Ils ont vraiment créé un bouton juste pour faire le son. Ces gens sont des malades. Ok, bon, bah écoutez, on peut pas modifier ça apparemment. Ce qui est un petit peu dommage. Pourquoi? Parce qu'on est en clavier. Bah, on est en clavier en fait. Ah! Oh non! Ma soif de sang augmente. Ah ouais, donc je pense que c'est un petit jeu d'énigmes où on va avoir droit à un certain nombre de déplacements. Les campeurs sont méchants. Glisse par ici pour les punir, Jason. Ah ouais, je pense qu'il faut en fait, c'est un... Ouais, c'est un jeu de réflexion. Et ben, on n'a pas le choix. Non. Ici, ici et là. Meurtre! Oh, la violence. Heureusement qu'on a... Je pense que heureusement on n'a pas mis le sang. Pourquoi? Parce qu'avec le sang, ça aurait risqué d'être quelque chose d'assez violent. Promenons-nous dans les bois. Alors, d'accord, maman. Le truc, c'est qu'on pourrait aller tuer lui, mais il faut, je pense, pas aller sur la croix. On va vérifier très rapidement. D'accord, donc on peut pas, déjà. Et ben, on va tuer la première.
Ah, on peut aller sur la croix, d'accord. Mais je pense que voilà, comme je disais, il doit y avoir un système, vous avez un nombre d'actions limité et vous devez trouver la solution pour déplacer votre personnage de façon à pouvoir tuer tous les gens du niveau. Niveau 14. Donc nous, on joue le psychopathe qui doit venger sa mère. Ouais, bah, fallait courir plus vite. Fallait courir plus vite. Oh, on arrive par derrière. Et voilà, on lui a broyé le crâne. C'est un jeu assez violent, hein. Heureusement qu'on n'a pas mis le sang, je pense, parce que ça aurait été violent. Tu as fait du bon boulot, mon chéri. Voici de quoi décupler ta soif de sang. Maintenant, massacre-les. Merci, maman. Allez, donne-moi. Ouh, soif de sang, rang 2. Oh, qu'est-ce qu'on a gagné? Un pied de biche. Oh, on a gagné quelques petits succès que vous ne voyez pas apparaître à l'écran, mais qui, moi, apparaissent. Si tu as besoin d'aide, Jason, je peux te fournir un indice à l'aide d'un simple toucher. Maman, je n'apprécie guère que tu me touches. Qu'on soit bien d'accord. Alors, hop, 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 hop. Et si je suis là? Final fight. Fatality. Ah, j'adore ce jeu. Massacrer des gens, c'est un petit peu ma spécialité dans la vie. J'adore ça. J'adore tous ces jeux où il faut massacrer des gens sauvagement sans en avoir rien à faire. Ah, t'es mouru. J'arrive. Final fight. Ah ouais, carrément, on lui a arraché les bras, d'accord. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, en tout cas, ce petit jeu est vraiment sympa. C'est vraiment un jeu de réflexion, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est ça le petit campeur. Comment ose-t-il faire du mal à mon petit garçon? Par contre, la tête qui parle, c'est assez perturbant, mine de rien. Donc là, on est bloqué dans une loupe. Uhum. Non, on va aller par ici, mais ça ne change rien. On va aller par là, par là, par là, par là, par là. Et voilà. Tu ne peux pas fuir. Pas les bras. C'est tellement violent. Alors, coup indirect. Fais attention autour du lac, Jason. Tu n'es pas très bon nageur. D'accord. Ah oui, bah, on peut tomber du coup. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber? Parce que si on va là, on tombe. Si on va là, on tombe. Et si on va là-haut, on tombe. Et voilà. C'est... Il fallait s'y attendre. Eh ben écoute, on va simplement y aller par derrière. Et là, on peut du coup... bon, on peut y aller par là-bas, hein. La tête qui explose! La soif de sang qui augmente. Oh là là, tu as fait du bon boulot, mon chéri. Voici de quoi décupler ta soif de sang. Maintenant, massacre-les. Allez, donne-moi du sang. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Niveau 3. On récupère. Allez, donne-moi le contenu de la caisse. On récupère une massue. On va l'équiper. Saccage à la cave. Donc, on est dans une cave. Tu t'es déjà dit à quel point tu étais spécial, Jason? Très spécial. Ouais, enfin, t'es un bourrin de meurtrier, quoi. Et là, on est bloqué, du coup. Pourquoi? Parce qu'on peut plus aller nulle part. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, du coup. On va le refaire. Allez, reviens à la vie, mademoiselle. Vas-y, reviens à la vie. On va tuer la mademoiselle.
Non, mais... Parce que là, on aurait bloqué, là. On a refait la même erreur. Euh... Faisant glisser 3 sur un déplacement d'échange. Non, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je veux réfléchir et trouver la solution. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je la tue, mais ça ne fait rien. Non, on va recommencer encore le niveau. Voilà. Donc c'est un petit jeu de réflexion, hein. C'est un puzzle game de réflexion où en fait le but c'est de massacrer un maximum de gens. Moi honnêtement je trouve ça sympa, les graphismes sont... Enfin l'idée est assez cohérente avec le jeu, mine de rien. C'est plutôt cohérent. Tu peux faire fuir ces campeurs vers le feu, Jason. Punis-les pour ce qu'ils ont fait. Oui, maman. D'accord. Et moi, si j'y vais dans le feu, ah bah je brûle aussi. Bon, ça déverrouille, vous voyez pas, mais en fait, ça déverrouille des succès et je m'attendais à ce que ça déverrouille des succès. Honnêtement, voilà. Donc toi, t'es mouru. Final fight. Attention, le coup de massue sur la tête. Eh ben non. Ça, par contre, c'est un petit faux raccord parce que le gars est en train de lever sa massue pour lui mettre un coup de massue sur la tête et au final, il lui écrase la tête. Je trouve ça un petit peu dommage. Fais attention, Jason, si tu es coincé, appuie sur le bouton rembobiner pour recommencer. Oh, il n'y a pas de raison que je sois coincé. Et là, elle me dit, appuie sur le bouton rembobiner. Voilà. Alors, ça devrait être logique de faire quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Et pas content, le monsieur. Et une tête qui explose. Une. Alors, 12e niveau. Au bord de l'eau. N'oublie pas de changer ton arme à l'aide de l'icône. Non, mais ça, je m'en moque. Donc, je peux pas aller tout droit, parce que si je vais tout droit, je vais me noyer. Ce qui paraît logique. Je peux pas aller par là-bas, parce qu'après, je suis bloqué. Donc, on va aller vers là-bas. Ok. Et donc, maintenant... Voilà. Encore un gars sauvagement assassiné. Bon, je pense qu'avec le sang, ça doit donner quelque chose d'assez différent quand même, hein. On va faire juste le dernier niveau. Tu as fait du bon boulot, mon chéri. Voici de quoi décupler ta soif de sang. Maintenant, massacre-les. Merci, maman. En fait, je pense qu'elle nous dit ça à chaque fois pour nous donner quelques armes, quelques trucs utiles et intéressants. Rang 4. Qu'est-ce qu'on a récupéré au rang 4? Qu'est-ce que c'est que ça? Une poêle à frire. On va essayer de tuer des gens avec la poêle à frire. Alors, pour le niveau 13, je vais vous proposer quelque chose. Je vous propose qu'on mette le niveau en sanglant. Juste pour ce niveau. Plus qu'un, Jason. L'heure de la vengeance a sonné. Alors, c'est notre dernier mot. Comment est-ce qu'on va le massacrer? Ici, si on va là-haut, on est bloqué. On ne peut pas aller en bas, donc on est obligé d'aller par là. Ensuite, on ne peut pas monter, on ne peut pas retourner vers là-bas, donc on ne peut aller qu'ici. On ne peut aller qu'ici. Donc là, maintenant, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on monte, et on revient exactement au même, soit on descend. Ici. Donc soit on va vers là-bas, soit on va vers là-bas. Moi, je propose qu'on aille vers là-bas. Ça me paraît plus logique. Par en haut, par ici, par là, par là. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Coucou, je te vois. Alors par contre, bon, Jason est censé avoir peur de l'eau. Donc là, s'il sort de l'eau... Ah non. Donc lui, il sait nager. Donc il faut qu'on arrive à le bloquer. Oh non. Oh, ça va être violent.
Il a fait plouf le monsieur. J'adore les croix sur les yeux pour montrer qu'il est mort. On a fini donc le premier niveau. Ce que je trouve vraiment sympa. Il y a encore 2, 4, 6, 8, 10. Il y a encore 11 niveaux. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa comme jeu. On va les faire, je pense, sur la chaîne de l'événement Geek Gaming, qui est la deuxième chaîne. On va maintenant passer très rapidement à la notation du jeu. Alors, pour ce faire, on va gentiment noter le jeu. Les graphismes purs du jeu. Alors, les graphismes sont sympas, mais ils ne sont pas exceptionnels, donc je mettrai 1,5. Les graphismes par rapport au jeu, alors, ils sont juste parfaits. Hein, on va mettre 2,5. Le rapport à la difficulté. Alors, comme vous avez vu, c'est un jeu vraiment de puzzle pur, où vous pouvez avoir des indices et ce genre de choses. Donc, je trouve que la difficulté n'est pas énorme. Je pense qu'elle va être croissante, puisque comme vous avez vu, il y a le feu à éviter, il y a l'eau à éviter, il y a pas mal de choses à éviter. Donc je mettrai quand même 2 pour le rapport à la difficulté. Pour ce qui est des contrôles, alors les contrôles sont très simples à prendre en main. Hein, vous avez vu, hein, c'était ma première partie, ça s'est déroulé très bien, très facilement. Donc je mettrai 2,5 au contrôle, ce qui je crois n'est arrivé qu'une ou deux fois, mais vraiment très très bon sur les contrôles. La durée de vie du jeu, il y a quand même pas mal de niveaux. Après, comme vous avez vu, on a fait un niveau en l'espace d'une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Il y en a 12. Je pense que ça doit pouvoir prendre 4-5 heures, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être moins, peut-être 3 ou 4 heures. On va voir, on va continuer hein, de toute façon. Donc je mettrai 2 pour la durée de vie. L'ambiance générale, le son, les personnages. Alors le son est juste génial. Il est bien dans le type du jeu et il correspond parfaitement au jeu en question. Et pour ce qui est de l'ambiance, donc un tueur, du sang, les décors s'approprient plutôt à ça. Je mettrais quand même 2. Pas 2,5 parce qu'il n'y a pas énormément de personnages, mais je mettrais 2. Le scénario, l'originalité. Alors le scénario, c'est Jason qui doit tuer des gens. Jusque-là, pas grand-chose d'original puisque ça s'est tiré du film Vendredi 13. Très bon film, soit dit en passant. Mais il n'y a pas une grosse originalité, il n'y a pas un gros scénario. C'est un puzzle game, ce qui peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas une grosse originalité, un gros scénario. Donc, on va enlever quelques points là-dessus, mais ça mérite quand même un 2. Les points externes, donc les pubs et les achats, donc le jeu est gratuit. Je ne sais pas s'il va le rester, mais pour l'instant, il est gratuit. Il n'y a pas l'air d'y avoir de pub. Et pour les achats extérieurs, je pense que ça va être des goodies ou des choses comme ça, peut-être d'autres épisodes à acheter, je ne sais pas encore, mais ça mérite son 2. Alors, ce jeu cumule la note magnifique de 4, 6, 8,5, 10,5, 12,5, 14,5, 16,5. Et je pense que je suis resté cohérent, ce qui fait un des jeux avec les meilleures notes pour l'instant. Même avec Hearthstone et avec d'autres jeux, ce jeu a quand même réussi à avoir la note de 16,5, ce qui est une très très bonne note pour un très très bon jeu. Voilà. Si jamais vous avez testé ce jeu, n'hésitez pas, il est disponible pour l'instant. Moi je l'ai eu sur Steam, il est peut-être disponible sur d'autres plateformes, mais il est disponible gratuitement sur Steam. N'hésitez pas à aller jeter un œil, me dire ce que vous en avez pensé, mettre un commentaire dans la vidéo pour me dire combien vous auriez mis. Et n'hésitez pas à mettre un like également au passage. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!